Bonjour, Soumiane Amenksous, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 21 janvier 2022. Les cheveux, croyances symboliques et rituels. Les cheveux ne sont pas un simple ornement. Ils ont inspiré de nombreux mythes et croyances. La texture, l'épaisseur, la couleur varient selon les êtres, les pays, les continents. Ils sont raides et noirs en Asie, raides ou ondulés allant du blond au brun en Occident, souvent bouclés, frisés, crépus et noirs en Afrique. Les cheveux sont un langage social, une puissante symbolique. En Inde, les cheveux sont sacrés. Le Gange, fleuve sacré, est alimenté par la chevelure du dieu Shiva. Ils sont la prolongation de l'être, la force et la vigueur. La longue natte des Indiennes est signe de chasteté et de fertilité. Les Indiennes offrent leur chevelure à une divinité pour qu'elle exauce leurs vœux. Hommes et femmes se rasent en signe de deuil. Dans le monde, se raser les cheveux était un signe de soumission ou distinctif, comme par exemple pour les esclaves. Dans la Grèce antique, les jeunes filles, une fois mariées, offraient leurs longues tresses à la déesse de la fertilité pour avoir des enfants. Chez les bouddhistes et chez les chrétiens, les religieux se rasaient carrément les cheveux comme preuve de renoncement à la sexualité. En France, pour humilier une femme qui a couché avec des nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, on l'a rasée en public. Dans l'armée, les hommes sont rasés pour être humbles et tous égaux. Dans les années 60, les femmes adoptaient la coupe garçonne pour s'émanciper. Les hommes se laissaient pousser les cheveux pour protester contre le conformisme. Les femmes juives doivent se raser les cheveux pour purifier leur corps après les règles et donc ne pas souiller les hommes. Les juives orthodoxes à ce jour continuent à se raser et à porter des perruques. Les chrétiennes devaient se couvrir la chevelure pour rester vertueuses. Au Moyen Âge, en Europe, seules les prostituées découvraient leurs cheveux. Certaines musulmanes se couvrent les cheveux pour ne pas attiser le désir des hommes. Les cheveux sont liés à l'érotisme. Dénouer ses tresses est un geste de sensualité réservé aux maris. La beauté féminine et la féminité dépendent de la chevelure longue et soyeuse, d'où tout un savoir-faire pour la protéger, la nourrir et la teinter pour cacher les signes de vieillissement. Il faut la protéger même pendant le sommeil. Une coépouse pouvait les couper pour enlaidir la femme et éloigner d'elle le mari. Quelques croyances au Maroc. On coupe les cheveux lors de Haygouza et de Ashura pour accélérer la pousse. Lors de la 26e nuit de Ramadan, Laylat al-Qadr, il faut attendre qu'apparaisse Sidna Qadr, un ange qui réalise tous vos vœux. Il faut lui demander Sidna Qadr, donne-moi une chevelure بالقدر, c'est-à-dire avec modération, sinon il vous donne des cheveux longs de plusieurs mètres. Lors de la fête du mouton, les femmes enduisent la tête du mouton de henné pour que leurs cheveux ne brûlent pas quand la tête du mouton cuit. Une personne peut arrêter la pousse des cheveux en passant sa main sur vos tresses, comme pour les mesurer. Et elle les treffe en disant « shbir beikber ». On peut utiliser une mèche de cheveux d'une femme dans un but maléfique. On peut la rendre malade, lui créer le khiyuba, l'animosité avec son mari, ou traf, donc la bloquer pour qu'elle n'enfante plus. On utilise les cheveux aussi pour lancer un sortilège d'amour. On prend par exemple une mèche de cheveux d'un homme et on en entoure une bougie blanche sur laquelle on écrit le nom de l'homme et de sa mère et celui de la femme. Plus la bougie brûle, plus le cœur de l'homme brûle de passion et d'amour. On parle toujours de la femme qui utilise la sorcellerie pour faire tomber un homme, mais pas de l'homme qui en fait de même. C'est un stéréotype. Il est conseillé alors de cracher 3 fois sur ses cheveux avant de les jeter pour se protéger de la sorcellerie et des genoux qui habitent les égouts.
Les cheveux ont un pouvoir érotique. Les femmes les enduisaient de produits odorisants, tels nfga ou nfqa, pour flamber le mari. Hafiz Shirazi, qui est un poète persan, dit « Je suis enivré sans arrêt par le parfum de tes cheveux ». Le Morakushi ajoute « Femmes ravissantes, de leur chevelure s'exalter, le musc le plus suave ». Une femme ouvre ses tresses face à un tombeau d'un saint pour lui demander de l'aider face à une injustice ou une vengeance. Dans de nombreuses régions au Maroc, une femme pouvait c'est-à-dire elle va se couper les cheveux en signe de deuil lors du décès du mari. À la mariée, on faisait plusieurs swelf, des tresses, et on y accrochait des dattes tmar. Le lendemain de la défloration, un petit garçon était chargé d'ouvrir les tresses et de distribuer les dattes pour favoriser la fertilité. Chez le garçon, la coupe des cheveux marquait des rites de passage d'enfant à adulte. Il y avait le gorf, le garn, le gutaya. L'adulte se rasait la tête et portait un turban rza, taguia, tarbouche, des chapeaux, pour être respecté. D'un homme touché par un scandale d'honneur, on dit ras, sa tête est dénudée. Dans les années 50 apparut le frizzi. Le frizzi est un nouveau look qui consiste à se laisser pousser les cheveux, mais très courts. La perte des cheveux a toujours inquiété. Socrate, qui était chauve, s'est consolé en disant que l'herbe ne peut pousser dans les rues actives. L'herbe ne peut pousser dans les rues actives, c'est-à-dire sur ce crâne qui réfléchit tout le temps, l'herbe ne peut pas pousser. Jules César portait une couronne de feuilles de laurier pour cacher sa calvitie. Aujourd'hui, les hommes chauves s'affirment, sinon il y a toujours la possibilité de la greffe capillaire. Pour une femme, changer de coupe peut signifier rompre avec le passé et commencer une nouvelle vie. Les cheveux font partie du corps et c'est la partie du corps à laquelle on donne le plus d'importance et à qui l'industrie cosmétique offre le plus de variétés de produits. Pour les femmes, aujourd'hui, la tendance est aux cheveux raides, lissés selon des normes occidentales, mais des voix s'élèvent pour valoriser les cheveux frisés et bouclés. La chevelure devient ici une revendication identitaire. Les hommes, eux, sont entre la boule à zéro, et le quipet, des petites coupes, notamment comme la coupe de Tyson, qu'on appelle Tyson. C'est-à-dire on laisse les cheveux là, mais on rase sur les côtés. Les cheveux sont aussi un signe d'apparence à une culture donnée. Ils déterminent le style, ils déterminent notre style. Quel est le vôtre alors? Je vous remercie.